Monty, l'affaire d'Aan devient de plus en plus compliquée. Si ça continue, il finira par baisser les bras. Ah. Tu sais, je suis inquiète à propos de maman. Elle est constamment sur le dos de Panty et j'ai l'impression que dès qu'elle le pourra, elle la fera souffrir. Et si on perdait cette affaire? On va. Aie confiance en Dieu. Mais ne fais pas confiance à Anita. Même si on voit bien qu'il y a du changement, on ne sait pas quel côté elle finira par choisir. Nous devons être prudents. Ce rapport est la preuve qu'à ce moment-là, Aan avait pris de la drogue. Toute cette affaire est chamboulée à cause de cette histoire de drogue. Grâce à ça, Rangoli va s'attirer la sympathie de tout le monde. Mais comment, maman? Nous avons déjà prouvé que c'était Rangoli qui a entraîné Aan dans sa chambre. Kaira, c'est tout à fait possible. Deka peut prouver à la cour que Aan a pris de la drogue et que Rangoli a agi comme une amie en le ramenant alors qu'elle ne savait pas dans quel état il se trouvait. Le pauvre Aan, il peut tirer un trait sur sa carrière maintenant. Peut-être, mais pour aider un ami, l'emmener dans la chambre ne veut absolument pas dire par la force, n'est-ce pas? Les médias vont me présenter comme un criminel. Ça signifie que, maintenant dans cette affaire, on n'a plus aucune chance? Je le savais. On aurait dû embaucher un avocat professionnel. Mais non. Personne dans cette maison ne m'écoute jamais. Ça y est, on a perdu l'affaire, non? Je sais plus ce qu'on doit faire. Aan va finir en prison. Richard, tu ne peux pas te taire. Je fais un travail important, là. Tous les investisseurs se retirent. Les bailleurs demandent leur argent. Si nous ne les payons pas à temps, on va perdre l'entreprise. Mais malgré ça, tu continues tes bêtises. Tous les bailleurs demandent leur argent, Vikram. Donne-leur leur argent. Comment? Tu vas leur donner? Donne-le-moi. Et je vais partager avec tout le monde. Parce que c'est ce qu'il reste sur le compte de l'entreprise. On peut payer 2 mois de salaire du personnel avec ça. C'est tout. Vikram. Pourquoi ne pas vendre la maison? Écoute-moi pour une fois. D'accord? On peut se débrouiller dans une petite maison. Mais réfléchis. Si cette entreprise coule, est-ce que tu penses qu'un jour on pourrait la remettre sur pied? Vikram, si tu peux faire quelque chose, alors fais-le avant qu'on perde tout. Parce que là, il n'y a aucune chance de gagner. Maman, on ne peut pas perdre cette affaire. On peut perdre, Kaira. À ce stade de l'affaire, on marche sur un fil.
Si on veut retourner cette affaire en notre faveur, il est primordial pour nous de présenter une preuve irréfutable devant la cour. Sinon, ce sera bien difficile de sauver Anne. J'ai une idée. De toute façon, nous aurons à prouver que les médicaments qu'Anne avait pris n'étaient pas volontaires. Ils lui ont été donnés à son insu. Mais comment allons-nous le prouver, Pankti? Pour ça, nous aurons besoin d'un témoin. Et nous l'aurons. Qui? Mishka. Mishka? Attends. C'est l'assistante de Rangoli? Non, Pankti. Même avec Rangoli, elle ne respire même pas. Elle travaille beaucoup trop. Elle fait tout le sale travail. Et ce n'était que Mishka qui a fait semblant d'harceler Rangoli. C'est ce que Rangoli disait. J'ai commencé à la soupçonner. Tu dois aller à Delhi. Ne fais pas ta maline. Quand je te dis de faire les choses, tu les fais, compris? Idiote. Tu joues au harceleur seulement quand je te le dis et c'est tout. Là, à Delhi, tu as agi de ton plein gré. Et aujourd'hui, tu recommences. Moi? Pas du tout. Mais vraiment? Vicky? Non. J'ai envoyé le harceleur. Rangoli continue de dire que c'est Vicky qui l'a harcelé, mais ce n'est pas possible parce que ce pauvre homme ne peut même pas se mettre debout. Je l'ai vu moi-même. Pourquoi avez-vous suivi Rangoli? Moi? Suivre Rangoli? Rangoli a absolument tout fait, juste pour attirer l'attention d'Aan. Et c'est elle-même qui me l'a dit. Mais je n'ai rien pour le prouver. Surtout devant la cour. Mais pourquoi est-ce que Mishka déciderait de nous aider? Ne vous inquiétez pas. Je sais traiter les mauvaises personnes. Je me chargerai de Mishka. Mais comment? Va aider ta tante. On va s'occuper du reste. Madame, j'y vais. J'ai besoin que tu me masses les épaules. D'accord, madame. Désolée, madame, désolée. C'est pas parce que tu es pressée de rentrer que tu dois me tuer non plus. S'il vous plaît, je ne l'ai pas fait exprès. Je te donne de l'argent pour que tu arrives en retard et que tu partes tôt. Ha! Tes horaires vont changer à partir de demain, crois-moi. Ça sera plus de 10 à 10, mais de 4 à 4. 4 heures du matin à 4 heures du matin. Maintenant, tu peux y aller, très cher. C'est la même fille. Vas-y, vas-y, suis-là. Allô? Patron, la fille est entrée dans une maison. Amène-la ici, c'est un ordre. Oui, patron. Mais oui, c'est ça. La plus quittée. Pourquoi ne pas vendre cette maison? Mais réfléchis, si l'entreprise coule, est-ce qu'on pourra un jour la remettre sur pied?
Pankti, c'est Anne. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les contrats qui ont été signés ont tous été annulés. Personne ne veut plus travailler avec lui, Pankti. Ils ont gagné cette fois. Mais dès qu'on saura qu'Aan n'a rien fait de mal, tout ira bien. Pankti, je pense que nous allons perdre cette fois-ci. Allô, Purva. Tu as trouvé quelque chose? Monty a décidé de kidnapper Mishka. Quoi? Il l'a kidnappée? Mais pourquoi? Pankti, il n'y a pas d'autre moyen. Mais... et si ça nous attire d'autres ennuis? Pankti, c'est rien. Quoi qu'il fasse, il a pris sa décision. Mais où est Mishka? Elle ne décroche pas. Je vais me faire un plaisir de charger le téléphone en mettant ses doigts dans la prise et on verra bien. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable. Pas joignable? Purva, où est-ce que tu m'emmènes? Allez, viens. Mais où est-ce qu'on va? Chut! Eh bien, je vous écoute. Je vous écoute. Monty. Que font ces gens ici? Et Vicky? Comment est-il arrivé ici? Je l'ai trouvé. Mais qu'est-ce que Mishka fait ici avec lui? Elle travaille pour Rangoli, non? Mais... Je suis en vie parce que je suis avec Mishka. Sinon, je serais déjà mort. C'est-à-dire? Quand on s'est vu la dernière fois, je ne t'ai pas dit toute la vérité. Non, Vicky, non! S'il te plaît, non! Non, Mishka. Pankti a le droit de connaître la vérité. La vérité, c'est que je voulais être chanteur. Entre-temps, j'ai rencontré Rangoli et elle a commencé à m'apprécier. Elle m'a aidé professionnellement. Elle pensait que je l'ai aimé aussi. Mais Vivek! j'étais amoureux de Mishka. Et quand Rangoli l'a découvert, elle a fait de ma vie un enfer. Lorsque ma famille avait besoin d'argent, Rangoli m'avait aussi aidé. Comment puis-je oublier cette faveur? Mais l'état dans lequel Vicky se trouve, c'est encore Rangoli la responsable. C'est pourquoi j'ai peur de Rangoli. Si je fais quelque chose contre sa volonté, elle nous détruira. Comme la dernière fois. C'est à cause de cette peur que quelqu'un est puni. Mishka, tu le sais très bien. Tout comme moi. Anne n'a rien fait. Il est innocent. Je veux pas mourir, Vicky. Tu sais, elle ne va pas te laisser. Tu as beaucoup souffert. Ça suffit maintenant. Mishka, essaye au moins de me comprendre. Non! Qu'est-ce que vous faites? Écoute, si tu nous aides, alors Rangoli te tuera. Et si tu ne le fais pas, alors ce sera nous. Monty, s'il te plaît. Laisse-le. Monty, si nous faisons la même chose que Rangoli, quelle différence y aura-t-il entre nous et elle?
Mishka. Je peux comprendre. Tu sais ce que ça fait quand notre amour est blessé. Et je sais que tu te sens impuissante. Quand juste devant toi se trouve ton amour condamné. Mais Mishka, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. S'il te plaît. Pendant des années, Rangoli a oublié Vivek. Mais quand nous sommes venus la voir, elle a recommencé à le torturer. Je ne peux plus supporter ça. Ni moi, ni Vivek. Désolée, mais je ne peux vraiment pas vous aider. Bien. Je ne vais pas te forcer. Mais tôt ou tard, tu auras à choisir. Tu choisiras soit le bien, soit le mal. On trouvera d'autres moyens. Il n'y a pas d'autre moyen. Qui est-ce qui va nous aider? On va perdre cette affaire. C'est un jour important pour l'affaire Ahan contre Rangoli. Et nous venons d'apprendre de nos informateurs que c'est aujourd'hui que les décisions finales de cette affaire devraient sortir et que les chances de Ahan Danrajgir d'être sauvé sont très faibles. Cette affaire mettra-t-elle un terme à sa carrière? Peut-être qu'aujourd'hui nous aurons la réponse à cette question. Ahan est là! Ahan est là! C'est Ahan! 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 Dites-nous! Ahan, dites-nous! Ahan! Hey, ramène tout le monde! Ah, s'il vous plaît! Monsieur, reculez! Monsieur, s'il vous plaît, je veux parler à Anne seulement 2 minutes. D'accord. Anne, tu vas bien? Je vais bien, Pankti. Et toi, ça va? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Je suis désolé, Pankti. J'aurais dû t'écouter beaucoup plus tôt. Si je m'étais tenu loin de Rangoli, on n'en serait pas arrivé là. Il n'y a pas de problème. Oublie ce qui s'est passé. Tu... Que s'est-il passé? Tu es blessé? Tu as mal? Ne t'en fais pas. Rien ne t'arrivera, Anne. Tu ne vas pas être condamnée. Tu seras libérée. Tu dois faire confiance à ta mère. Et confiance en moi. Je te fais entièrement confiance. Et ça, c'est ma plus grande victoire. बस तू ही हो पास मेरे दिल की है जुस्तजू तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में बसी मेरी खुशी तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में बसी
Emmène-le. Venez, ça suffit. Anne, tu te souviens de ça? Ce bracelet de protection que tu m'avais attaché. Il va te protéger. Tu es mon bouclier protecteur. Allez, c'est le moment. Venez, allez. Mais où a bien pu passer Mishka depuis hier soir? Le numéro que vous avez appelé est désactivé. Espèce d'idiote! Tu me prends vraiment pour une imbécile? Ok, tu vas me le payer. Avance. J'aimerais que Mishka change d'avis. Parfois, pour obtenir ce qu'on veut, il faut accepter les mauvaises manières. Souvent, les mauvais résultats ne viennent que de mauvaises manières. Le juge arrive. Veuillez vous lever. Veuillez vous asseoir. La défense est-elle prête? Oui, votre honneur. Je voudrais appeler mademoiselle Rangoli, à la barre pour témoigner. Hein? Permission accordée. Merci, votre honneur. Je jure de dire la vérité. Bien. Mademoiselle Rangoli Rai, je ne vous poserai aucune question relative aux enregistrements téléphoniques. Et je ne vous demanderai pas non plus pourquoi vous avez emmené Anne dans votre chambre. Parce que vous ne vouliez pas que Anne soit vue dans cet état. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi, à la fin du tournage, vous avez emmené Anne dans votre chambre. Pour ne pas que cela affecte sa carrière. C'est ça? Ce n'est pas grave, mademoiselle Rangoli. Enfin, je veux dire, si quelqu'un avait été à votre place, il aurait fait la même chose. Votre honneur, je pense qu'il y a beaucoup de plaisanteries ici dans la salle. Mais je vous rappelle que nous ne sommes pas au théâtre. Silence dans la salle. Alors, Madame Danrajgir, sachez que vous allez perdre cette affaire. Tentez votre chance, donnez le meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous tellement hâte de commencer la deuxième manche? Calmez-vous. Soyez patient. C'est maintenant que je pose les questions. Oui. Alors, mademoiselle Rangoli, dites-moi, lorsque vous avez emmené Anne dans votre chambre, c'est là qu'il a essayé de vous agresser. Puis, pour vous échapper, vous avez fait quelque chose. Qu'avez-vous fait? J'ai essayé de l'arrêter. J'ai essayé de l'en empêcher. Et comment? Je l'ai poussé. Ensuite? De toute évidence, c'est un homme, il est plus fort que moi. Je suis une femme. Donc il m'a attrapée. Après? Ensuite, il a commencé à déchirer mes vêtements. Oh! Regardez ça. Vous voyez? Silence!
À le voir, il ressemble vraiment à un petit enfant. Mais à l'intérieur, il est bien plus mature qu'on le pense. Ce sont les ongles de Haan qui ont laissé ces traces. Oui, c'est exactement ce qu'il m'a fait. Vous me croyez, n'est-ce pas? Mais mademoiselle Rangoli... Selon le rapport du médecin légiste, votre honneur, l'ADN retrouvé sous les ongles de mademoiselle Rangoli appartenait à Haan. Mais c'est très étrange. Parce qu'en fait, Haan, lui, n'avait rien sous ses ongles. Ce qui signifie qu'en fait, vous êtes une menteuse. Objection, votre honneur. Je commençais à peine à être impressionné par votre intervention. Mais c'est encore vous qui racontez une tonne de sottises et des histoires à dormir debout. Votre honneur, Haan a été arrêtée au moins 20 heures après son acte. J'ai bien dit 20 heures. Madame, essayez de vous souvenir. Il est venu de Calcutta à Mumbai. Il s'est préparé pour le mariage, a pris un bain, s'est lavé, a dû prier Dieu aussi. Alors vous êtes d'accord avec moi que toutes les preuves sous ses ongles vont disparaître après ça? Objection accordée. Merci, votre honneur. Mais cette pauvre femme, voyez comme elle est triste. Objection, votre honneur. Qu'est-ce que vous racontez? Quelle est cette manière de parler? Ce n'est pas une compagnie de théâtre, il n'y a pas de jeu ici. Nous sommes impressionnés par votre prestation. Votre fils est ici présent sur le banc des accusés. Et malgré le fait d'être une femme, vous allez insulter une autre femme? Vous voulez l'humilier? Madame Aparna, veuillez être plus claire, s'il vous plaît. Écoutez, votre honneur, je suis vraiment désolée. Notre brillant avocat, ici là, m'a demandé tout à l'heure s'il y avait un drame. Et ma réponse est oui. Votre honneur, il n'y a qu'un seul drame ici. Parce que si, en 20 heures, les traces des ongles de Haan ont pu être effacées sur la peau de Rangoli, alors pourquoi la peau d'Haan ne peut pas être effacée sous ses ongles? Elle avait également fait le voyage de Calcutta à Mumbai. Elle s'est nettoyée. Oui, c'est la vérité. Elle a raison. L'avocat se marque un point avec quel retournement. Silence dans la salle. Objection, votre honneur. Votre honneur, vous n'avez peut-être pas lu le rapport. Il est écrit que ce sont les ongles d'Haan. Mais ce n'est pas sa peau. Encore moins ses cheveux. Donc cela signifie que lorsque Haan agressait atrocement Rangoli, mademoiselle Rangoli, elle, passait tendrement sa main dans les cheveux d'Haan. Silence, s'il vous plaît. Votre honneur, moi aussi je suis une femme. Et je sais très bien que lorsqu'une personne tente de vous faire du mal, on a toute une seule manière de réagir. Quand une personne essaye de nous agresser, nous, en tant que femmes, nous lui griffons le visage. Nous essayons de lui enlever les yeux et nous le poussons comme Rangoli l'a fait. Alors dites-moi, où sont vos marques de toute tentative sur le corps de Haan? Les marques de votre lutte? Parce que si Haan vous a violenté, vous avez essayé de vous défendre, où sont-elles? Votre honneur, selon mademoiselle Rangoli, c'est Haan qui l'a attrapé. Si c'était le cas, les marques des ongles de Haan auraient été sur les épaules de Rangoli. Alors que selon les rapports, les marques des doigts de Haan sont derrière les épaules de Rangoli. Et les marques des doigts à l'arrière de la paume sont visibles sur l'épaule de Rangoli. Mademoiselle Rangoli, maintenant, s'il vous plaît, votre main et l'autre. Vous dites que Haan les a prises et les a mises comme ça par derrière. Est-ce que je me trompe? Parce que il n'y a pas d'autre moyen pour qu'elle ait des marques sur les épaules. Objection, votre honneur! Objection! Vous avez même l'audace de contester le rapport médical! Dites-moi,
avez-vous vérifié que lorsque votre superstar ici présente, Monsieur Hahn, avait attrapé Madame Rangoli par l'arrière, ses vêtements étaient-ils complètement déchirés ou en bon état? S'il avait déchiré ses vêtements comme vous l'insinuez, alors sous quel angle les a-t-il déchirés? Réfléchissez bien. Allez-y. Avez-vous une réponse à cela? Avez-vous une réponse ou pas? J'écoute. Votre honneur. En fait, elle n'a aucune réponse. La vérité est que cette femme, qui est là, à la barre des témoins, pourquoi mettrait-elle son image, son respect et sa fierté en jeu? Pourquoi? À présent, seule Mademoiselle Rangoli pourra le dire. Mais, votre honneur, je peux affirmer, avec certitude, que 2 jours avant le mariage, un enregistrement a été prévu. Après quoi, il a été annulé, puis reporté à une date ultérieure. Hahn se rend sur le tournage, et après cela, Mademoiselle Rangoli emmène Hahn dans sa chambre. Avec tous ces éléments, il est très clair, votre honneur, qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans l'esprit de Mademoiselle Rangoli en ce qui concernait Hahn. C'est pourquoi elle lui a fait tourner la tête. C'est bien ça, mademoiselle? Votre honneur, si jamais dans l'esprit de Hahn, il voulait faire du mal à Rangoli, si vraiment il lui en voulait pour une raison X ou Y et qu'il avait de mauvaises intentions, pourquoi ne lui a-t-il pas couru après, lorsqu'elle est sortie de la pièce? Et pourquoi avait-elle l'air si décontractée? Et au moment de venir dans le hall, elle change complètement l'expression de son visage? Madame Dundrasgir, ma cliente ne raconte pas d'histoire. Mais c'est plutôt vous. Ce n'est plus l'époque où votre fils était assis sur vos genoux pour écouter vos histoires et vos contes de fées. Je vous rappelle que nous sommes dans un tribunal. Je dis bien un tribunal. Et ici, ce sont les preuves et les témoins. Vous comprenez? Nous ne sommes pas ici pour écouter vos balivernes. Alors reprenez-vous. Oui, très bien, c'est entendu. Votre honneur, je souhaite présenter 2 témoins à l'audience. Allez-y. Merci, votre honneur. Monsieur Candelwal, asseyez-vous. Merci, votre honneur. Votre honneur, ce sont nos 2 témoins. Mishka et Vivek Awashti. Vous pouvez y aller. Tu es devenue folle? Tout est fini pour toi.
Dites-moi, Mishka, vous êtes déjà venu dans ce tribunal pour nous dire ce que vous saviez. Et puis, tout à coup, que s'est-il passé? Vous deviez venir aujourd'hui. Quelles nouvelles informations avez-vous qui sont liées à cette affaire? Dites-nous. Je ne peux plus supporter Rangoli, madame. Elle m'insulte. Elle me maltraite, regardez vous-même. Elle me faisait chanter, donc je ne faisais que suivre les ordres de madame Rangoli. Aujourd'hui encore, devant moi, un innocent a été puni. Comme le faisait Vicky auparavant, c'est pourquoi je n'ai pas pu me retenir. Je connais madame Rangoli maintenant depuis 5 ans. Je travaille avec elle. Et peu importe les mauvaises choses qu'elle souhaite faire, elle le fait avec moi. Les mauvaises choses? Quel genre de mauvaises choses? La liste est très longue. Madame a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. Et à chaque fois, je devais être complice de tous ces méfaits. Restez pas silencieux, Deka. Vous devez m'aider. Attendez. Pourquoi vous taisez-vous? Allez-y, parlez. Madame Rangoli a pris l'habitude, si elle veut quelque chose, elle fera tout pour l'obtenir. Peu importe les moyens. Tout d'abord, elle utilise son statut. Après quoi, elle utilise son pouvoir. Si ça ne fonctionne pas, elle commence à faire un scandale. Si ça échoue également, elle est capable de porter plainte. Elle retire l'affaire après quelques jours. Mais lorsqu'elle n'a pas gain de cause, elle fait la vie de l'autre un enfer. Pourquoi ne dites-vous pas quelque chose enfin? Attendez. Elle a fait la même chose avec Vivek. Oui, votre honneur. Il y a 4 ans de cela, Rangoli m'a fait un truc pareil. Votre honneur, c'est important. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Nous avons apporté ce dossier avec de nouvelles images sur cette affaire. Dites-moi, mademoiselle Mishka, vous aviez fait une autre déclaration au tribunal il y a un instant. Et puis tout à coup, que s'est-il passé pour que vous changiez d'avis? J'aurais pu garder le silence. Mais quand Vicky a appris que Rangoli agissait de la même manière avec les autres, il ne pouvait plus supporter ça. Et il a réussi à me convaincre de venir ici pour dire la vérité devant tout le monde. Madame Rangoli avait élaboré un plan contre l'amour de Ahan et de Pankti. Elle raconte n'importe quoi. Tais-toi! Madame Rangoli avait appris quel type d'homme était Ahan. Elle savait qu'il ne causait de problème à personne. C'est pourquoi elle a voulu commencer à profiter de lui. Mishka, tu vas la fermer! D'abord, elle a commencé à se faire passer pour quelqu'un qui était harcelé. Et ensuite... Aide-moi s'il te plaît! Qui est-ce qui t'a fait ça? Et moi, elle m'a utilisé pour faire le rôle du faux harceleur. J'avais pas le choix. Monsieur le secrétaire, voici l'argent, comme convenu. Merci. Madame Rangoli n'avait mis de la drogue que dans le gâteau de Ahan. Et c'était aussi son idée de dire qu'il l'avait molestée. Ceci est à noter, votre honneur. Ensuite... Tais-toi, Mishka! Tais-toi! Elle ne va pas se taire. Parce qu'elle doit dire la vérité. Toi, on t'a rien demandé! Vraiment? J'ai hâte de voir comment tu vas faire pour te tirer de ce pétrin et sache que tu mérites ce qui t'arrive. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste un droit sur Ahan, c'est tout. Vraiment? Et qui t'a donné ce droit? Ma célébrité. Mon statut. Il n'y a aucune valeur pour toutes ces choses lorsqu'on aime réellement. De quelle valeur tu parles? Qu'est-ce que tu insinues? Tu penses que tu mérites Ahan et pas moi?
Et toi? Qu'est-ce que tu racontes? Deka, pourquoi tu dis rien? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et toi? J'en ai pas fini avec toi, je te le promets.